Oh, salut! Salut à tous! Bonjour! Oh là là, la session sport qui démarre, sortie de nulle part. J'espère que vous allez bien. Bonjour, on est dans nos nouveaux locaux. FM à 16h, non c'est terrible, c'est terrible. Coach Bizot vous a envoyé la mauvaise notification. Aujourd'hui, c'est le coach qui est coaché, les amis. 120 BPM déjà, lancement de live. Rien de. Si tu commences si haut, on va. Rien d'anormal. Rien d'anormal, rien d'anormal. Petit live du dimanche, je vous avais dit qu'on ferait un live sport. Je vous présente Johan. Bonjour tout le monde, bonjour Twitch. C'est vrai, Johan. C'est la première pour moi. C'est une première pour Johan. Accueillez-le comme il se doit. Putain, c'est terrible. À chaque fois, je vais devoir parler comme ça parce que sympa le setup. Non, c'est mes nouveaux locaux. Je vous ferai une vidéo. Pour vous faire découvrir. Johan, qui est donc du coup mon coach dans toute l'aventure de la remise en forme, de la remise au sport, avec qui je courais donc du coup le semi-marathon, pour lequel hier d'ailleurs avec Théo, on est parti. On est parti en Haute-Normandie, on est allé sur les routes, etc. pour faire le tracé exact. Ça va être incroyable. Je vous le dis, ça va être absolument fou. Johan le coach! Johan le coach, il est là. Putain. Salut tout le monde! Salut Johan. Du coup, aujourd'hui, ça va être une séance sport. On s'était dit, en fait, tous les dimanches, on se capte avec Johan. Toutes les semaines, il me fait tout un programme. Et on s'est dit, pourquoi pas le faire en live. Donc, ceux qui veulent, vous pouvez faire la séance en même temps que nous. Si vous avez envie de faire du sport, si vous avez la flemme de faire du sport, vous pouvez juste me voir souffrir aussi. Ça, il n'y a pas de souci. Je mettrai en rediff si vous voulez ou autre. Il y a une table sur le tableau. Mais non, c'est des trucs de brainstorm, ça c'est les trucs. Faut faire attention à tout, sur Twitch. Ça, c'est la startup vie. Johan, est-ce que tu veux te présenter? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. pour les gens? Salut tout le monde, du coup, je suis Johan. Je cours beaucoup dans la vie, ça va faire une petite dizaine d'années. Ma meilleure performance est sur le marathon, c'est 2h37. C'est pas trop mal. J'ai couru un semi moi en 1h58. Pour que vous voyez, il y a le double de temps, il fait 30 minutes de plus. Bon, c'est sympa, c'est sympa. Et voilà, donc je m'occupe d'une équipe de running qui s'appelle Adidas Runner Paris. On fait plein de choses ensemble, on court beaucoup, surtout quand on n'est pas confiné. Pour l'instant, on fait plus de Zoom qu'autre chose, mais c'est cool quand même. Et puis, j'aime donner envie aux gens de faire du sport, donc je suis content de faire ça avec toi, Domingo. Solide, ouais, non, c'est vrai, je vous en avais parlé un peu en live, etc. de ce qui allait se passer. Et c'est vrai que du coup, nous, on se capte tous les dimanches. À chaque fois, j'ai le petit programme de la semaine où généralement, je cours le mercredi et le jeudi. Je vous partage ça sur Adidas Running, sur Strava, etc. Mais c'est vrai que c'est très, très cool. Combien de temps la séance environ pour timer si j'ai le temps? Allez, une petite heure. Une heure à peu près. Ça va durer environ une heure. Au pire, je couperai des exos. Ça va, juste pour toi. Johan, il a compris. Il sait pas trop ce que ça va être exactement Twitch et tout. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, vas-y, aucune idée, on va juste faire un live et ça peut être sympa. Et si ça vous motive en plus à faire du sport, ça peut être lourd. Écoute, on va y aller. On a le chat ici aussi. Vous êtes déjà 2500, ça fait plaisir. Merci Maï pour le 3e mois de sub. Je vais me motiver à faire ça. Pourquoi pas. Qu'est-ce que ça va être? Parce que c'est vrai que du coup, nous, j'expliquais beaucoup aux gens que je faisais donc du coup du renforcement. Moi, je m'étais niqué la cheville aussi à un moment. Là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être du cardio, ça va être… On va faire un peu de cardio, mais le but, c'est quand même de renforcer les jambes parce que c'est ce qui nous sert le plus dans la course à pied. Donc toi, par exemple, tu as les problèmes à la cheville, donc on va faire un peu de proprio à la fin parce que ça va permettre de muscler les chevilles et de faire tout l'équilibre. C'est pour ça, par exemple, sur Instagram, je vous ai mis un truc à la con, genre rester comme ça les yeux fermés. Tout d'un coup, on sent que c'est le cerveau qui doit faire le boulot. C'est que des exos chiants en fait. C'est que des exos trop relous de le faire, donc moi je le fais avec. De toute façon, si vous ne faites pas du crossfit, à soulever des haltères, trucs comme ça, franchement, le renforcement musculaire, c'est chiant. Non, parce qu'en fait, le truc, moi j'avoue, j'avais peu compris parce que j'ai la chance de pas trop me blesser, c'est que malgré tout, même si tu n'as jamais eu de blessure ou quoi, c'est bien d'être. Il faut faire du renfort. Ouais, tout le temps, quoi. Même si tu n'as pas prévu de te faire un marathon. Moi, je fais 3-4 sessions par semaine. Après ça, je cours beaucoup. Oui, mais… Tu fais combien de kilomètres par semaine de course à pied? Là, je commence à revenir progressivement sur des bons volumes. Là, je suis à 75 cette semaine. 75 km et de vélo? 180, 190. Il fait que ça. Lui, il fait que ça. Lui, il me dit, mais en fait, prends juste une heure et demie par jour tranquille, tu te fais une petite séance d'exo, ça fait toujours plaisir, quoi. Moi, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à me chauffer. Je compte souvent faire des live sports, pour être honnête, je sais pas. On s'est juste dit, en fait, plutôt que le faire dehors, on l'avait fait un moment, on s'entraîne souvent en Tuileries. Je vais tester de voir un peu à l'arrache. Je me suis dit, allez, let's go. Après ça, un live en courant, c'est peut-être plus chiant à suivre. Ouais, c'est ça. On va le garder pour le semi-live en courant. Le programme sera quelque part pour plus tard si on ne peut pas maintenant. En vrai, n'hésitez pas à suivre Johan sur Insta, Johan.Paris. À chaque fois, il met mon programme, il met plein de petits exos à faire, etc.
Donc voilà, il est beaucoup sur Insta. C'est un local, c'est mes nouveaux locaux, mais je vous ferai une vidéo. Là, ça y est, on s'est installé, c'était ça le déménagement. Et du coup, il y a un peu de place. Là, concrètement, en fait, tout ici, bah, là, c'est l'open space, donc il y a des gens qui travaillent. Et là aussi, pas aujourd'hui, hein, mais du coup, on s'est mis en place. On y va ou quoi? On est chaud. Ah là là, l'enfer que ça va être, putain. Par quoi on commence? Explique-nous tout. Ok, alors on va commencer par un peu de gainage, qui est un peu l'exo qu'il faudrait faire le matin. Merde. Ouais. C'est vrai que c'est pas le plus sympa à faire, mais bon, c'est le plus Non, important attends, parce que c'est la je posture. précise, il m'a fait un entraînement. Moi, j'avoue que je fais jamais de gainage. Je sais que c'est important et tout. Où je devais faire donc 4 fois 30 secondes, donc différemment. Donc, gainage allongé comme ça, sur le côté et tout. Ça, tu le fais, donc c'est 2 minutes de gainage x 5. Donc, c'était 10 minutes sans jamais s'arrêter. Et il m'a dit, si jamais tu te sens pas trop bien, au bout de la 3e session, tu peux faire une petite pause. Frère, je l'ai fait une fois, j'ai fait HS. J'ai arrêté, je lui ai dit, je peux pas, c'est mort. Mais tu sais que moi, des fois, je fais ça avec des minutes. Non, mais toi, on a compris que tu étais un malade, on a compris, Yoann. Et donc, le gainage, c'est hyper important parce que, en fait, plus tu cours longtemps et plus tu as tendance à t'affaisser. Ok. Et si tu es bien gainé, en fait, tu vas rester droit. Et donc, il y a plein de trucs d'économie de course qui vont rentrer en jeu. Ok. Ouais, en vrai, c'est genre c'est sous les abdos, quoi. En fait, tu as 2 couches d'abdos. Tu as les abdos qu'on voit et les abdos qu'on voit pas qui sont en fait ceux qui te tiennent droit. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est bien, quoi qu'il arrive, d'être gainé, peu importe ce que tu fais. Bah, pour tous les sports, il faut être gainé. Hein. Ok, d'accord. Donc, on commence. Ça va être. C'est exactement la routine que je t'ai mis. Ok. Donc, ça veut dire 30 secondes gainage à plat. Ok. 30 secondes sur un côté. 30 secondes sur l'autre. Ok. Et 30 secondes Superman. L'enfer. Ok. Ok. Ok, on fait ça. Et sur la 3e série, si t'es chaud, peut-être qu'on fera des petites variations. Ok, donc toi tu prends le chrono et tu nous gères. Ah ouais. Si jamais pour la session aujourd'hui vous avez besoin de rien, un tapis potentiellement parce qu'il faut se mettre au sol et juste une chaise, mais rien de beaucoup plus quoi. Donc ok, vas-y, bah c'est parti hein. Vas-y, t'es prêt? On y va. Allez, c'est parti. Souvent ma meuf m'a dit que je levais pas assez le cul, donc j'essaye de lever le cul. En fait, le truc c'est qu'il faut avoir le cul qui est dans l'alignement des épaules. Ok. Donc là, tu vois, t'es bien. Là, t'es bien là. Ok. Il faut pas le laisser s'affaisser parce que quand on le laisse s'affaisser, on commence à avoir mal au dos et on ne peut pas trop travailler le dos. T'es en gainage, t'es à 107 BPM. Mais mec, mais tu ne me connais pas. Mais moi, je peux courir à 107 BPM. Ouais. Là, tu vois déjà, t'as le chrono, hein. Ouais, t'inquiète pas, j'ai le chrono. Préviens-nous un peu parce que je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de. Vas-y, allez, 2, 1, allez sur un côté. Ok. Ah, tu mets du temps à changer de. Ah, oui, ok. Non, mais t'inquiète pas, j'ai les mêmes dans mon équipe de running. On ne juge pas, on ne juge pas. On n'est pas là pour ça. Bienvenue à tous, hein, ceux qui viennent d'arriver. On est pas mal comme ça, c'est presque comme à la plage, tu vois. Ouais, t'es bien, bah c'est clair que ça fait. Imagine-toi sur le sable. Non, mais là, mec, c'est qu'en plus, il fait tellement chaud dans nos locaux. Pour l'instant, ça va. T'as un 119 sur le côté. C'est vrai que le côté, ça fait plus mal en plus. Là, on est bien parce qu'il a bien le coude sous l'épaule. Ouais. Allez, on change de côté. Parce qu'en général, quand on a le coude un peu trop loin, eh ben, ça tire dans le coude, dans l'épaule, ça fait mal. Mais si on a l'épaule bien au-dessus du coude, ça tire un peu moins. Ah putain. Et on peut voir le kit Domingo. Hein. Ah bah c'est des images exclusives là. Et ça, on doit le faire combien de fois la série là? Là, on le fait 3 fois aujourd'hui, on le fait version court. Donc c'est 30 secondes à chaque exo. 30 secondes à chaque exo. Putain, mais là je suis KO là. Non mais comment ça t'es KO? C'est l'échauffement. Donc moi, le petit conseil que je vous donne, vas-y Superman, c'est de faire ça le matin. Ah bah ouais. Parce qu'en vrai, le matin, ça prend pas tant de temps que ça. On n'a pas besoin de s'échauffer et on fait un peu de gainage. Et en vrai, on en tire des bénéfices importants en faisant ça souvent. À quel point il faut lever les épaules? En fait, tant que tu gardes les bras tendus devant toi et que tu lèves bien les cuisses, tu vas le sentir ici, là, dans les lombaires. Ouais, ouais. Bah voilà, c'est tout ce qu'on cherche. Eh ben top. Bon, vous kiffez de voir Domingo souffrir un peu là? Ouais, bah il vole, exactement, c'est pour ça qu'on appelle ça Superman. Bien joué, Amilor. Allez, gainage face. Oh putain. Mec, mais il m'a dit de le faire 5 fois de base chez toi. Le moment où chez toi, tu peux arrêter à n'importe quel. Et arrêtez pas, hein, ceux qui le font. Qui c'est qui le fait à la maison? Mais du coup, vous pouvez pas me répondre sur le clavier. Je pense pour une première, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont le faire. Non, mais là, tu vois, ça devient très Quelle fréquence par semaine? Honnêtement, tu peux le dire, allez, une fois tous les 2 jours. Tous les 2 jours, c'est pas mal. Comme ça te fait pas trop de routine, mais on peut le faire même tous les jours. Hein. Le gainage, ça fait pas beaucoup de. Vas-y, sur un côté. Le gainage, ça fait pas beaucoup de courbatures. Une fois qu'on est habitué, on est facile. Hein. Ouais. Pas moi. Putain, mais 144. Mais mec, là, je ne vais pas. Si je m'évanouis, c'est toi qui gères le live, qui gère tout. Moi, je. Ok. Bah, au pire, je ferai les exos. Hein. Ça sera un peu plus chiant. Je mettrai le cardio et. On va peut-être le faire que 2 fois. Que 2 fois? Maintenant, j'avais pris des petites variations sur le 3e, histoire qu'on puisse voir comment on peut se marrer. Combien de temps là? Allez, encore 3 secondes. 2, 1. Allez, change de côté.
Et en fait, ça passe assez vite. Hein. Oh, le gainage, c'est un cauchemar. Mais Comment ça, j'avoue tu que nous laisses voir pour le championnat du monde de cyclocross? Non, mais c'est vachement mieux de faire du gainage que le cyclocross. Qui c'est qui va pédaler dans la boue là? Tu peux aller à Bois de Vincennes, tu peux aller dans la boue, c'est pareil. Ah, il faut une ambulance. Il y a quel âge qu'il y a une ambulance pour toi? Non, mais ça, le cardio est redescendu. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Non, mais ça rentre. Hein. Bon, tu te sens bien là. Ah bah ouais, là, Je sens que tu te sens très bien là. C'est de l'échauffement, quoi. Allez, Superman. Tends les bras devant. Ah, à fond? En fait, plus les bras vont être loin devant et plus ça va te peser dans les lombaires. Et du coup, tu vois, je les vois les tricheurs qui ont les bras un peu en cactus comme ça là. Mais en fait, c'est pas facile. Attends, je te le dirai après parce que je peux pas en faire. Non, il est dur. En vrai, le Superman c'est dur hein, parce qu'en fait, quand on travaille les abdos, souvent on travaille le devant, mais on se dit jamais que la ceinture abdominale ça passe derrière aussi. Mais en fait, c'est aussi important d'avoir le dos qui est gainé que le devant. Allez, c'est parti, gainage face, la dernière. Putain, ça merde. Si on trouve sachant le gainage face, Ouais. ce qu'on peut faire, Ah, dis-moi. c'est qu'on peut monter, descendre. Comment ça, on trouve ça chiant? Ah ouais, ok, ouais, ça c'est pour. Bon, on Ça est pas mal dynamise quand un même là. peu. Après, Ouais. ça tire un peu plus dans les épaules. On est bien là comme ça quand même. Donc à la maison, si vous trouvez ça facile, remonte un peu les fesses. Là, tu vois, tu commences à casser le dos. Donc on voit que ça commence à être difficile. Bah en prépa triathlon, fais-le aussi. Hein. Triathlon, faut être gainé aussi. Hein. Allez, vas-y sur un côté. Prépa triathlon tu cours, donc faut être gainé. De toute façon, dans tous les sports, faut être gainé. Hein. Quand tu les vois faire des haltères, les mecs qui sont gainés de ouf, ils font du gainage toute la journée. C'est n'importe quel sport, c'est le même truc. Là, si on s'ennuie un peu là-dessus, on peut lever une jambe. Mec, je ne peux pas. Ok, bon bah on peut ne pas lever une jambe aussi. Le poids sur l'épaule, là? Je vais tomber, Johan. Tu vas tomber, mais il reste 5 secondes. Vas-y, tiens. Ah allez, change de côté. Donc, si jamais vous levez une jambe, ça peut être intéressant pour le... On m'a parlé aujourd'hui de TFL. Donc, le TFL, c'est quand on a le tendon qui vient un peu frotter contre le genou, c'est pas terrible. Et bah, si on lève une jambe, ça va permettre un peu de muscler l'extérieur de la cuisse. Ça va pas faire que ça, mais ça va aider. Et du coup, ça va permettre de réduire ces problèmes-là. Ah, on vise les 200 BPM aujourd'hui. Ah, c'est peut-être possible. Hein. Peut-être qu'on pourra, si on les a pas avant la fin de la séance, on pourra faire un petit truc. Allez, Superman. Allez, vas-y. Il gagne pas 5 secondes, hein, 30 secondes, c'est déjà court. Si jamais là vous vous ennuyez là-dessus, vous pouvez applaudir devant, applaudir derrière. Comme ça. Ah, c'est pas si mal ça. Ouais. Et ça bosse un peu le dos aussi. Ah, c'est bien. Par contre, n'oublie pas de lever les cuisses derrière. Hein. Ok. Et à chaque fois que tu vas derrière, redresse-toi un peu. Voilà. Ouais, bon, c'est bon. Putain, on n'a pas passé la poussière en plus. On a fait le déménagement. Ah là, bah oui, à d'accord. part de regarder les écrans, allez, c'est bon, 6 minutes. C'est quoi cette phrase là? Johan. Bah tu vois les Les écrans, tu vois sportifs. jamais le parterre. Ah, putain. Bon, on est bien? Ouais, top. Non, mais ça, c'est bien, tu vois, mais j'avoue que seul chez moi, c'est 2 sessions et on arrête, quoi. Oh, Non mais 3 c'est pas mal, 3 c'est pas mal. À force, Je fais 5 au début. tu pourras faire 10 minutes d'un coup. Ouais. Mais non, mais souvent, par contre, vraiment, je me dis, je suis avec ma meuf, on mate une série ou n'importe quoi, je me dis, oh tiens, je le fais à 30 secondes, tu vois. Donc petit à petit, ça rentre dans ma tête. Mais tu sais qu'il y a en fait, il y a beaucoup d'articles sur les running world, tout ça, où en fait on te dit des trucs très très cons, mais en fait qui marchent. C'est genre quand tu es au bureau, on te dit qu'il faut toutes les 2 heures se lever et aller marcher un petit peu. Ouais. Bah, tu peux aussi faire genre 1 minute de gainage, faire 10 squats, et en vrai tu vas tirer des bénéfices. Bien sûr. Parce que plus vous faites Et les fumeurs, là, au lieu d'aller fumer une clope, Bah voilà. pourquoi vous faites pas 3 minutes de gainage, les cons? Hein? Le truc, vraiment. Alors combien de temps je peux tenir en gainage? Je sais, le plus que j'ai déjà fait, c'est 10 minutes, mais franchement 10 minutes ça devient chiant au bout d'un moment. Hein. Mais 10 minutes ça se fait. Hein. Ok. On est chaud pour la suite de l'entraînement? Vas-y, on est parti. Ok, bon allez, on va se faire la chaise. Parce que je sens que t'es fatigué, t'as besoin de t'asseir. Ok. Mais t'as pas de chaise. Du coup. Donc du coup tu vas aller t'asseoir contre le mur. Il a bossé en plus. Ok. Attends, faut que je mette le micro devant. Ah, ça devient une salle de sport, porno locaux, c'est pas mal. Donc là, je me mets. Comme ça, allez, les genoux à 90 degrés. Vas-y, je remets un chrono. Ok. Et puis là, comme ça, on est bien. Hein. Et là, faut juste que je tienne là. Là, il faut juste que tu tiennes. Et Là, puis je suis moi- bien là? Là, c'est bien là. Ouais, t'es bien. Ok. Ce qui compte, c'est d'avoir les genoux à 90 degrés, puis ça c'est bien, ça bosse les quadriceps facilement. Ça c'est l'exercice facile, dès qu'on a des problèmes aux genoux, on commence par ça. Hein. Parce Bonjour qu'il n'y à a pas tous. de problème de rotule. Combien de temps ça? En tout? 30 secondes en tout, c'est pas mal. Ah, c'est bien. Ouais. Ah, ça me va parfaitement ça.
Et là, du coup, ça fait quoi? Ça fait 35 secondes. L'enfant. Ok, parfait. Allez, vas-y, quelques fentes en avant. Tu fais attention, tu baisses bien le genou pour que le genou soit au-dessus de la cheville et pas au-dessus des pieds. Ok. Vas-y, tu fais un grand pas devant et en fait, il faut se baisser en gardant le dos droit. Et là, tu vois, j'ai le genou qui est au-dessus de la cheville. Là, c'est pas trop mal. Là, t'as le genou qui est au-dessus de la pointe de pied. C'est la limite si vous allez plus loin. Après ça fait trop de tension dans les tendons. Vas-y. Ensuite, on change de jambe. On change de jambe à chaque fois. Là, on est encore sur l'échauffement. On n'est pas obligé de… Ok. Ah, c'est moi qui allais tomber, tu vois. Si t'as besoin d'aide, tu me dis. Hein. Ouais, t'inquiète. Je voudrais pas que… Ah, c'est pas mal de faire des fentes, en fait. Ouais, bah… Mais vraiment que quand vous avez 5-6 minutes à tuer, quoi. Au lieu de lancer une game, au lieu de… Oh là là. Non, mais moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal sur la rigueur de ce genre de truc, quoi. C'est très difficile d'avoir la force mentale pour se motiver à faire ça, mais bon, c'est important. En fait, une fois que tu crées la routine, t'oublies. C'est vrai que moi, des fois, je me lance, vas-y, on fait la même chose, mais en arrière. Donc, on se met devant le tapis, on met la jambe en arrière Ok. et on se baisse de la même manière. Oh la blessure. Oh le claquage. T'arrives pas à te relever? Ah, mal parti, hein. Si, c'est bon. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Bah écoute, Fast is God, tu peux Bienvenue. le faire aussi, t'es pas obligé de regarder, tu peux juste écouter les informations et faire les fentes. Ouais, en fait, il faut bien que le genou soit sur la cheville, quoi. En fait, ouais, c'est vraiment le genou de devant, le placement est hyper important. Non, mais on va pas accélérer le rythme, pour l'instant, c'est l'échauffement, hein. Tranquille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai prévu? Ça va là? Ça va, on s'échauffe, hein, 152 BPM. Allez, vas-y, quelques squats. Les pieds largeur des hanches, comme si on allait s'asseoir sur une chaise qui est derrière. Et on remonte. Je l'ai fait bien ou pas? Mais je trouve que c'est le truc le plus difficile. Mais en fait, c'est technique les squats. Et en plus, tu peux faire les squats où tu es vraiment en arrière. Limite, il faut que tu puisses lever Mais les tu pointes vois, de pied. quelle est la bonne solution pour quand tu es solo, à part avoir un miroir? Parce que souvent, genre, tu peux mal faire les exos et ça peut te niquer le dos, ça peut te détraquer, quoi. En fait, le squat, c'est juste que tu vas travailler des trucs différents parce que tu vas voir plus tard dans le circuit, on va faire des squats sur les pointes de pied. Donc, tu travailles un truc différent que de le faire vraiment sur les talons. Donc, en fait, par exemple, là, tu cambres bien le dos et tu descends. Et dès que tu sens que tu peux plus garder le dos cambré, c'est que tu peux plus aller, c'est que tu as fini ton amplitude. Donc, c'est pas la peine d'aller plus bas parce que tu changes d'exercice. Allez, plus que 10 subs et je le fais de dos. Allez, quelques squats. Oh, Wilkinson, quoi. On est pas mal. Allez, ensuite, on se fait un petit exercice un peu abdos. On va faire la chenille. Il y a plus de 5000 là. Je pose les mains et j'avance. J'arrive en planche haute et je reviens en gardant les jambes tendues. Facile. Mais moi je touche pas le sol. Bah essaie d'aller un peu plus loin, tu touches le sol et tu bascules. J'avoue que j'avais pas pensé à cette Bah ouais, bon, attends, parce que moi j'avoue que. Bascule en avant. Ici, bascule en avant. Mes pieds vont. Fais comme ça. Et marche un peu. Ok. Et tu reviens. Ensuite, tu pousses le sol et tu remontes. Tout en gardant les jambes droites? Quand tu remontes, tu peux un peu les plier. Ok, tu peux. Mais mec, j'ai l'impression d'être une baleine qui. Ah, mais tu vois, ça c'est des problèmes de mobilité, ça. Peut-être qu'on va plus bosser la mobilité aussi. Des petites périostites. Non, mais les périostites, le problème c'est qu'il faut les régler avant de les avoir. Parce qu'une fois qu'on a une périostite, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. C'est juste qu'il faut faire du repos jusqu'à plus avoir mal. J'ai l'impression d'apprendre à plonger. Mais t'arrives vraiment pas genre à toucher là? Bah, je touche là, moi. Ah bah t'es pas mal, donc là tu peux… Ouais, mais là, ça tire derrière, tu vois. Écarte un peu plus les jambes. Ouais, ça se rapproche du sol. Ok, vas-y. Reste en bas et mountain climber. Je peux dire que sur FM, là, coach Bizot, il va revenir avec des nouveaux exos. Vas-y, plus vite. Est-ce qu'on peut arriver à 200 comme ça? Ça me nique là, ici. Ça craque à chaque fois. Ah oui, c'est ce que je te disais. Mais c'est pour ça, j'ai prévu quelques exos pour un peu plus travailler l'intérieur des cuisses, justement. Est-ce qu'on peut arriver à 200? Ah, on est à 159, c'est pas mal. Hein. C'est bien? Allez, ouais. On se fait encore un petit peu de chaise et après ça, on va faire un peu de travail de mollet. Allez.
Allez, un petit chrono, on se met en position. Et voilà. La chaise, c'est comme le gainage, hein, on peut en faire souvent. Pas, ça pèse pas trop en fait dans les jambes une fois qu'on a arrêté. Donc ça va. Ça va. Là, le cardio redescend tranquillement. La belle vie. Au calme. Non mais prends pas des chips. Franchement, fais la chaise. T'as pas besoin d'avoir un canapé. Tu pourrais bouffer des chips là par exemple. Ouais. Voilà. Il y en a qui te regardent avec un canapé. Parce que tu fais des études de nutrition toi en plus. Je fais des études de nutrition. Voilà, je me suis lancé dans un master en nutrition sportive. C'est bon là? Ouais, t'inquiète, encore 5 secondes et ça fait 40. De mytho, là. Ok. Est-ce que t'es pour le truc de... Moi là je refais du sport, Ouais. mais j'ai du mal à bien manger, tu vois. Est-ce que si on fait du sport mais qu'on se fait des plaisirs, c'est bien quand même? De toute façon, oui. En fait, le truc, c'est que L'activité sportive prime. l'activité sportive prime d'une. Ensuite, il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Il faut arriver à implémenter des bonnes habitudes, mais petit à petit. Si je te dis de manger tout de suite tous les fruits et légumes possibles et d'arrêter de manger les Kinder et les c'est machins, intenable, quoi. c'est impossible. Ouais. Il faut faire petit à petit, genre pendant 6 mois, je vais dire, au lieu de manger un Kinder le mercredi, bah, je vais manger une pomme. Et puis petit à petit, tu peux arriver à changer. Ouais, il faut que ça reste un plaisir, que c'est pas une corvée quoi. Bah, voilà. Ok. Qu'est-ce que... On fait le travail de mollet. Allez, on fait juste pied largeur des hanches. C'est bien On ça. monte, on descend doucement. Donc là, c'est bien parce qu'on peut travailler les mollets. Ça c'est les bons exos ça. Voilà. Et puis c'est bien aussi du coup pour la proprioception parce que ça active les chevilles. Et puis en plus, on a l'impression de se reposer. Non mais ça c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Les épaules on les bouge pas, ouais, on fait... Non, on fait rien avec les épaules. À la limite, tu pourrais hop, te tirer vers le haut. Moi, ça c'est des trucs que j'ai pas assez fait qui ont fait que la double entorse, je l'ai traîné de ouf. Alors si c'est pas mieux de travailler pieds nus, il y a vrai. 2 écoles là-dessus. Par exemple, on te dit que les chaussures protègent les pieds, du coup, il y a des exercices où ce serait mieux d'être en chaussures. Après ça, moi à la maison, je fais souvent pieds nus. Ok. C'est dépend, aussi, quoi. en fait, c'est aussi une question d'habitude. Parce que si tu n'as pas les pieds assez forts, c'est vrai que si tu fais une séance entièrement sur les pieds, mes pieds Ouais, nus, c'est eux qui tapent quoi. ouais, c'est les pieds qui prennent tout. Donc les pieds, c'est comme le reste, ça se travaille. Hein. Si on fait des trucs pieds nus, Ok. on devient plus fort des pieds. Vas-y, on fait la même chose, mais les pieds rentrés. Alors ça, celui-là, il fait assez mal au dos. On le sent bien, ça cambre. Et ça permet de travailler aussi l'extérieur des mollets. On se sent à l'aise en faisant ça. Ouais. Et c'est vrai que celui-là, c'est le plus inconfortable des 3. Ouais, parce qu'en fait le truc c'est que tes pieds naturellement reviennent, Ouais. Il faut pousser les talons vers l'extérieur. reviennent droit quoi. C'est tout un exo de... Et ça du coup ça fait bosser les mollets. Là, on est sur les mollets exclusivement, quasiment. C'est vrai que ça les crame. Hein. Ouais. Mais bon, les mollets, c'est important dans la course à pied. Enfin, moi, je suis en train de perdre le fil. Voilà. On écarte bien les talons. Bonjour. T'as combien à ta côté? Oh 15 là. 15? Ah, bah 15, c'est bien. Et la même chose, mais les pieds ouverts. Celui-là est plus facile. Puis en général aussi, quand on voit la tronche du mollet, hein, il est plus gros à l'intérieur. Du coup, à l'intérieur, c'est plus facile. Ah c'est vrai que c'est... On pourrait croire qu'il y a des prothèses et non, 100% naturel. Ouais. On n'est pas au Brésil ici. Hein. À chaque fois que je pense aux prothèses, je pense à ce reportage que j'ai vu quand j'étais petit sur Capital, avec les mecs qui se mettaient des prothèses de muscles partout. Ah ouais? Ah, c'est un truc de ouf. Ouais, Amérique du Sud, ils ont la culture de la chirurgie esthétique. c'est Ça fait peur. On est pas mal comme ça. En vrai, ça va parce que ça, en fait, ça fatigue les mollets, mais c'est... Ça monte pas trop le cardio, donc ça fait. En fait, c'est bien quand tu fais du renfo de faire des fois un truc un peu cardio pour un peu t'activer, puis aussi alterner avec. T'alternes les plaisirs quoi. Ouais. Ok, 10. Ok, on va faire la même chose. Enfin, on va travailler les mollets, mais sur un pied. Du coup, cette fois-ci en levant le genou. Ok, et tu montes, tu descends. Que le même pied? Là, on fait que le même pied. Ok, Ouais. donc on fait le même nexo, mais en montant le mollet. En montant le genou. Et donc, Ok. quand tu montes le genou, bien à 90 degrés, et la pointe de pied armée, c'est-à-dire qu'elle est tirée vers le genou et pas comme ça. Parce qu'en fait, quand on travaille en course à pied, le but après, c'est que le pied soit toujours bien armé, ce qui augmente l'effet de ressort quand on pose le pied et qu'on veut repartir. Tu comptes? 5. Tu le sens comment 8. là? J'ai l'impression, ouais, on voit que ta cheville, elle a... Fais-le sur le parquet. Ah, parce que ça je Comme glisse. c'est mou, ça te... Ah ouais.
Ça te déséquilibre un peu, là c'est mieux là. Putain, comment j'arme là? Ah, c'est bien, c'est bien. Voilà ça. À 90 degrés le genou. Ouais, c'est mieux. Ah ok, je garde. Ah, je vraiment, vraiment trop. ouais, t'as tendance à trop plier, tu vois, ça sert à rien. Ah ok, d'accord. Juste là, 90 degrés, on est bien. Ah oui, d'accord, tu loques à 90 et en fait, c'est pas le genou qui monte, c'est ta cheville qui fait Là, que. tu ok. montes, hop. Ok. Oula. On est à combien? On est à 15 au moins. Ouais, 10 là. Sans t'arnaquer. Voilà, c'est pour faire combien de ça? Bah 10. Ah, ok. C'est bien. Ouais, Ouais, c'est pour ça que comme on discute, j'oublie le Oh, décompte. bah. Oula. Je sais pas tenir droit quoi. Ça fait Bah, hyper en fait, mal, ça fait ouais. partie de la Courage. proprioception. Hein. Ça, c'est tous les problèmes de je me tords la cheville souvent, mes pieds par n'importe quel sens. Bah, ça, c'est le genre d'exo qui va faire que votre pied va être un peu mieux quand vous courez. Des trucs aussi qui sont bêtes, c'est de ne pas toujours courir sur la même surface. Là, on est à Paris, donc on court souvent sur du bitume. C'est pas mal d'aller courir sur des pavés, d'aller courir sur du sable, d'aller courir sur de la terre, parce que ça habitue les pieds à changer d'appui, C'est bon. et donc ça muscle la cheville. Ok. Ouais, moi, il me disait, mon kiné, de le faire de temps en temps, les exos. J'avais pas mal d'exos justement de proprio Ouais. où je devais descendre et tout. Et de temps en temps, de foutre un livre Ikea ou n'importe quoi. Tu sais, pour que ta cheville soit un peu tordue de l'autre côté, un peu Ouais. surélevée et tout. Parce que dans la vraie vie, t'es jamais que à plat, quoi. Ouais, bah, par exemple, tu peux le faire sur un coussin aussi. Ok. Sur un coussin, d'ailleurs, chez Decathlon, pour pas citer de marque, ils font des espèces de coussins en caoutchouc qui permettent de travailler la proprioception hyper facilement. d'accord. Ça coûte 10 balles. Et C'est boum, hyper quoi. utile, quoi. Ouais. Ok. C'est hyper utile. Ok, bon allez, bon maintenant on va peut-être souffrir un peu plus. Ok. On va faire travail de gamme et de cardio. Donc, on va faire ça 2 fois. Vas-y, montre. T'as besoin du tapis? On a besoin du tapis. Ok. Pendant 20 secondes, montée de genoux. Avec le micro, ça va un peu bouger. Ensuite, 10 secondes, squat en bas. On reste Juste comme ça. tu restes, ok. Je reste comme ça. 20 secondes, talons-fesses. Ouais. 10 secondes, squat en bas. Ok. 20 secondes, jambes tendues. Ou tu retombes sur la pointe des pieds, ça? Alors, jambes tendues, on essaye d'armer et de taper avec l'avant du pied. Ok. Ok. Et donc, le but, tu vois, c'est de trouver la hauteur. Ensuite, quand tu le fais, si on le fait en avançant, on va peut-être des fois chercher plus la distance pour chercher un travail différent. Mais là, on cherche vraiment à utiliser les pieds et la force dans les pieds. Ok. Ensuite, 10 secondes en bas. Et ensuite, rebelote. Ok. De Ok. toute façon, je te redirai les exos. Vas-y, bah dis-moi le temps surtout. Dis-moi le temps. T'inquiète pas, ça va passer vite à mon avis. Ok, vas-y. T'es Là, je prêt? fais montée de genoux. Commence par monter de genoux, 20 secondes. Ok. 10 secondes squat en bas. Ensuite, 20 secondes talons-fesses. Ça, squat. Ok, vas-y. Moi, Ouais, tu me c'est- diras de toute façon. Tu Moi, vas je te redis. Allez, c'est parti pour les montées de genoux. Donc là, on essaye de bien chercher le rebond sur l'avant du pied. Et c'est l'avant du pied qui doit renvoyer la force. On est pas mal là. Ah, c'est pas mal, ouais. Nickel pour les voisins, ouais. Mais là, il n'y a pas de voisins aujourd'hui. Je sais pas. Allez, squat en bas. On va rester plus bas. Hein. Ah, c'est vrai ça. Après ça, des fois, les squats, on se dit, on n'est pas assez... Vas-y, talons-fesses. Le problème des squats, des fois, on dit on n'est pas assez bas, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un problème de mobilité, les squats. Hein. Tout le monde n'a pas la même Moi, je suis capacité à délicat sur le descendre bas. parquet. Vas-y, mets de la force, mets des impacts. Voilà. Essaye de mettre les bras, voilà. Là, t'es un peu mieux, là. Vas-y, squat en bas. Putain, oula. On est pas mal comme ça. Hein. T'as l'air de souffrir quand même. Hein. Allez, jambes tendues. Celui-là, c'est plus facile. Ouais, c'est pas mal ça. Essaye de pas trop te pencher en arrière, d'être vraiment droit. Donc tu vois, ça c'est le gainage hein, typiquement. On est pas mal, on est pas mal. Les squats en bas. Allez, 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 allez. J'ai un petit air de Djokovic. Ouais, mais alors au tennis, par contre, je suis pas bon. Hein. Allez, montez de genoux. Allez, cette transition-là, c'est celle qui fait le plus mal. La transition squat, montée de genoux, ça démonte. Allez, 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 allez.
Ensuite, là, on va faire un petit truc. C'est quand tu vas quitter la position squat, tu vas faire un jump squat. Ok. Ok. Donc le jump squat, hein, je suis là, je saute et ensuite tu enchaînes sur le machin. Allez, squat. Oh, on est bien mal, on est pas mal. Eh, on est à 20 BPM du 200. Hein. Est-ce qu'on va arriver à... Allez, jump squat et talon fesses. Ça va? Ah, ça crame là. Ça, le jump squat, ça crame, ça je te confirme. Allez, 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 dynamique, 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 dynamique. Allez, 5. C'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Hein. 2, 1, squat en bas. Ça va? Ça va, ça T'as va. mal à la cuisse? Ouais. Ok, donc on va rater les jump squats alors. Allez, remonte, jambes tendues. Allez, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu. Plus haut les genoux. Bon, on attend le stream de Mio pour voir s'il monte bien les genoux. On est pas mal, hein? On aurait dû mettre mon cardio pour voir à quel point c'est marrant de te voir. Allez, une dernière position squat en bas. Ça finit quand là? Et bah dans 5 secondes. Là, t'as l'air pas mal attaqué, hein. C'est vrai que ça, c'est le genre de trucs qui font assez mal à la tronche. Oui, j'ai des gros mollets, c'est à cause du vélo. Hey! Ah, mais ça faisait 14. Oh, top. Allez, où ta bouteille? Vas-y, bois un coup. Belle session là. Raconte Raconte sa vie, raconte sa vie, raconte sa vie. Ça fait 5 secondes volées. Non, c'est pas 5 secondes volées, c'est 5 secondes de travail en plus, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est que du bénéf. C'est que du bénéfice. Ça va, on est bien? Ouais. Eh, on n'est pas loin du 200 quand même. Bah tu vois, toi t'es arrivé à ma FC Max. Voilà. Mais toi tu cours à 105 aussi, il y a un souci. T'es un lézard, il y a un truc comme ça. C'est possible, c'est possible. Ah mais là mec... Mais encouragez-le un peu hein, quand même, hein, parce que vous marrez bien, mais il faut l'encourager aussi le pauvre. C'est dur, hein, c'est dur. En vrai, Là on est c'est à dur. peu près où de la séance là? Là, il nous reste un circuit qui va être assez difficile. Et après ça, il y aura un circuit qui sera un peu plus technique, mais qui va être assez facile parce qu'en termes d'effort ressenti, ce ne sera pas aussi dur. Ok. Ouais là les cuisses, j'ai l'impression que j'ai des troncs d'arbres. Et après, si on a le temps pour la proprioception, on en fera un petit peu parce que pour toi, c'est important. Après il y a une grosse journée hein, quand même. En plus. Ok bah... On est chaud? Allez vas-y. Ok, allez. On va partir sur un circuit. J'ai ma petite anti-sèche. Hein. Bah normal. Sur un circuit de 4 exercices. On va le faire 3 ou 4 fois, je vais voir selon ton état. Ok. Ok. On va commencer par des burpees, mais on va faire des demi-burpees. Ah tu Donc- les mets au singulier toi? Ouais, ça, des burpees, ouais, t'as raison. Moi, je sais pas, j'aime bien Non, dire burpees. je voudrais pas reprendre le coach. Hein. Sur la grammaire, on peut encore des maths. Donc, les burpees. Normalement, c'est je pose les mains au sol, je dégage les pieds, je pose le torse par terre, je remonte en scorpion et je saute. Ok. Donc ça, c'est le burpee de base. On peut faire le burpee difficile si vous êtes fort ou on fait une pompe. Ça, celui-là, je peux le faire en démo, mais ouais, impossible que je cale 30 secondes comme ça parce que je suis vraiment un chibre en pompe. Et donc, on va faire les burpees faciles. Donc, c'est juste, je ramène. Tu vois, c'est facile. C'est juste, je sors, je ramène. Ça va faire un peu un Je fais pas le cardio. torse au sol. Bah, après, Non, non, c'est très bien, c'est juste pour comprendre bien. en fait, je pense que tu n'as pas tant l'habitude que ça, donc mets Ouais. pas le Ok, d'accord. torse au sol. Ça va te mettre beaucoup de difficultés pour pas grand-chose. Là, ça va faire un peu de... Ça va permettre de travailler un peu les psoas. Donc, ça va être pas mal déjà. Ok. Donc, Ah, c'est là où j'ai mal. Là. ouais, bah ouais. Un petit saut, et voilà. Donc ça, c'est le premier exercice. Ensuite... Ah, je me pose, je pense. Ouais, je vais t'inquiète, vomir. assieds-toi. Ensuite, on va faire des squats sur la pointe de pied. Donc ça, c'est bien parce que ça va permettre de travailler et les mollets et aussi la proprioception. Ok. Donc je me mets sur la pointe des pieds. Peut-être pas sur le tapis, ça, parce que... Ouais, ça glisse. En fait, c'est pas tant que ça glisse, c'est que du coup, ça crée une instabilité en plus. Ok. Donc sur la pointe des pieds, et je descends en squat. Et là, du coup, je peux descendre très très bas parce que je suis sur la pointe des pieds, tu vois. Ok. Donc c'est là que tu vois le problème de mobilité parce que moi, par exemple, je ne sais pas faire de squat sur Ah, les au talons sol comme bas, ça. ok, d'accord. Ouais, je galère. Donc sur la pointe des pieds, je monte, je descends et je fais attention à mon équilibre. Ok. Ensuite, on va faire des fentes latérales. Ça, c'est bien pour l'intérieur des cuisses. Donc j'écarte. Ok.
Ok. Et de l'autre côté, quoi. Voilà. Ok, donc on descend, on garde le dos bien droit toujours. Et on plie le genou. Ok. Et le petit dernier, c'est un exercice de gainage. Je suis en planche haute. Je lève pieds et bras opposés. Ok. Et ça, c'est une seule fois, ça. Ça, c'est un tour qu'on vient de faire. Et donc, en fait, pour dire ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire chaque exercice pendant 30 secondes. Ouais. Ok. Après ça, on aura 10 secondes de pause entre chaque exercice. Et on fait le tour 4 fois. Ok. Ça va être costaud, hein. C'est vrai que les burpees vont un peu monter le cardio. Du coup, ça va être obligé de trouver les ressources pour faire les 2 exos d'après. Et ensuite, le gainage, ça ira. Mais top, hein. 3 fois, ça va être bien. Ouais, c'est déjà assez. Tu te remontes les exos? Ouais, bah avec plaisir. Allez. Là, c'est. Pour ceux qui le font à la maison, donc on fait les 2 count burpees, comme ils les appellent en anglais. Donc c'est vraiment, j'envoie les pieds derrière, je ramène, je saute. Plus tu vas dynamique, plus ça va aller vite, hein. Si tu veux juste faire, je ramène et je fais un saut dans un deuxième temps, ça va un peu plus lentement, mais ça va peut-être un peu te reposer. Ouais, peut-être histoire que je fasse tout, mais. Voilà. Ensuite, les squats pointe de pied. Donc je me mets sur la pointe de pied, je fais les squats. Je reste un maximum sur la pointe de pied, mais si je perds un peu l'équilibre, bon c'est pas grave, je me rattrape. Ok. Les fentes latérales Ok. et la diagonale. Donc je lève, pieds et bras opposés, je repose et j'échange. J'essaie de pas me toller. Ok. Et puis ça ira. Eh ben super. T'es prêt? Ouais. Allez, on va le... Dis-moi bien les secondes, ok? Je te dis bien les secondes. Pas trop de douille. Je sais qu'il y aura de la douille, mais pas trop de douille. On mettra pas trop de douille. On va le faire, on dit 3 fois. Attends, et puis si, comment je le fais du coup? Attends. tu poses les mains. Non, te jette pas comme ça. Ah, ok. Pose les mains, jette les pieds, ramène les pieds et saute. Ok, d'accord. Donc je pose les mains, hop. Ouais. Et là, je saute. Je ramène les pieds Et tu sautes. et ainsi de suite. Et Ok. ainsi de suite. Ok. On est prêt? Allez, 30 secondes d'exo, 10 secondes de pause. Et on va faire 3 tours, je pense que ça te ira très bien. Vas-y. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas mal, c'est bien dynamique. Essaye de serrer les abdos quand t'es en bas. Allez. Ça bouge en fait. Eh, il bouge le tapis, ouais. Attends, je vais essayer de t'aider. T'as un coach, c'est teneur de tapis, putain. Quelle carrière. Allez, c'est bien. Allez, encore 5 secondes. 2. Et tu peux t'arrêter là. Allez, 10 secondes de pause. Ah, ça fait un peu tourner la tête quand même. Ah oui, les burpees, en fait, ça s'appelle burpees parce que burp en anglais, ça veut dire vomir. Donc, c'est censé te faire vomir. Hop. T'es prêt pour les squats? Ouais. Alors, c'est parti, 30 secondes. Sur la pointe de pied. Voilà. N'hésite pas à aller doucement. Là, c'est pas un exercice qu'on fait avec de la vitesse. Ah bah oui, ça crame la gueule, ça je confirme. Ça, c'est dur, hein. Ça, c'est des trucs... c'est des exercices qui, quand on les enchaîne, ça devient difficile, hein. Surtout les burpees, plus les squats, c'est beaucoup de travail de jambes. Ça va, essaye d'avoir les pieds plus parallèles. Ok. Voilà, c'est mieux. Allez, la petite pause. Ah, ça passe plus vite, hein, les squats, hein. C'est moins dur. On mange des chips pour te soutenir. Bon, bah c'est bien. Mange des chips. J'espère que tu manges du chocolat aussi, hein. Eh, la pause elle est terminée en fait. Allez, c'est parti pour les fentes latérales. Essaye de vraiment faire qu'avec la jambe. N'utilise pas tes mains. Ensuite, tu restes. Je comprends pas. Regarde, j'ai déjà le bon écart des pieds. Ok. Je vais d'un côté, je reviens en haut, je vais de l'autre côté, la jambe tendue. Moi, je vais mettre trop loin. Non, c'est parce que t'es beaucoup plus grand que moi, donc écarte plus les jambes. D'accord. Ok. Ah oui, ok. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Et voilà, n'hésite pas à revenir bien en haut, comme ça, à chaque fois tu fais le bon mouvement. Parce que quand on va trop vite d'un côté à l'autre, allez, 10 secondes de pause. Ok, j'ai compris. Allez, on a presque fini le premier quoi, là? tour. C'est tu te mets en planche haute et tu lèves Ok, c'est vrai. pieds et bras opposés. Et écarte bien les pieds, parce que sinon tu risques de tomber. Allez, vas-y, c'est parti. Oula. Voilà. Si, c'est bien, c'est bien. Oula. Essaye d'avoir les fesses plus basses.
Voilà, c'est mieux. Celui-là, il est difficile. Hein. Quand on est un peu essoufflé, alors ce genre d'exercice, c'est pas pour le cardio, c'est pour le gainage. Mais quand on est essoufflé, c'est le genre de truc où on n'arrive plus à le faire. Surtout après les fentes latérales, ça pique un peu. Allez, la pause. Et on a fait le premier tour. Ça va? Ça va, ça va. Ouais, c'est pas trop On fait mal. les burpees là? On va refaire les burpees, ouais. C'est pas mieux que je le fasse sur le tapis? Comme il bouge? Ouais, vas-y, fais sur le sol, je pense que ça va aller. Ok. Comme t'as pas besoin de poser les genoux ni rien. Ok. Bon, je t'ai fait une petite pause allongée. Vas-y. T'es chaud? Ouais. Allez, vas-y. Le but, c'est pas de se cramer, hein, c'est aussi de trouver le bon rythme qu'on a. Si on se met cher le premier jour, c'est vrai que derrière, on n'a plus envie à tourner, quoi. Allez. On est pas mal, hein. Allez, 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 continue. Allez, c'est dur, il reste 3 secondes. Allez, vas-y. Allez, c'est terminé. Non, on fait pas des vrais burpees, c'est pour ça que c'est pas comme ça un burpees. On fait des two count, donc on fait les burpees un peu plus faciles. Mais on peut faire des burpees difficiles aussi à la maison. Hein. Ça va? Ouais. Tu sais qu'on est déjà sur s'enchaîner. Hein. Allez, c'est parti. 10 secondes, ça passe vite. Hein. Allez. Sur la pointe des pieds. C'est vrai que 10 secondes de pause en général, le cœur il a à peine le temps de redescendre. Allez, on se concentre bien. On est pas mal là quand même hein, sur les chevilles. Hein. Tu vois, t'as quand même une bonne stabilité. Hein. Même si on sent que c'est dur, t'as une bonne stabilité. Allez, on encourage Domingo hein, quand même. Hein. Allez, c'est bon. 10 secondes. Ça va? Ça va? C'est dur, hein? Allez, après ça sera un peu moins cardio. On est prêt pour les fentes latérales? Allez, on garde bien les jambes. Et on est parti. On fera un bon écart pour commencer. J'ai envie de bégère quand même. Ah ouais? On fera une plus longue pause après le gainage. Te penche pas en avant, Faut rester le dos droit. Si tu ne peux pas descendre plus bas, c'est que ta mobilité ne te le permet pas, donc c'est pas la peine. Garde bien l'autre jambe qui est tendue, voilà. Allez, encore 5 secondes. Allez, on prend son temps. Et 10 secondes de pause. Ok. Oh, de l'air, il fait trop chaud ici. C'est vrai qu'il fait chaud. Hein. Et les nouveaux locaux, ils sont bien, mais ils sont trop chauffés pour faire salle de sport. Allez. Allez, on est prêt pour le dernier de la série? Allez, c'est parti. Ça va? J'ai oublié. Tu te mets en planche haute. Ah, c'est vrai, c'est horrible cette merde. C'est vrai qu'il est affreux celui-là. Je te confirme, moi aussi je le trouve affreux ce truc. Allez, c'est bien. Ne vous inquiétez pas, il va pas vomir. Hein. Bah. De toute façon, on a de l'eau. Bah, super. On a tout ce qu'il faut sauf le seau. Allez, vas-y. Baisse bien les fesses. Allez, encore 5 secondes, même pas. Allez, 10 secondes de pause, voire plus. Ah mec, je vais bégère, je pense. Ah ouais? Ouais. Tu sais ce qu'on va faire? On va sauter les burpees. On va sauter les burpees parce que c'est pas le plus important là, dans ce qu'on cherche à faire. Il fait 45 degrés dans cette putain de pièce là. C'est vrai qu'il fait chaud. Moi j'ai chaud alors que je fais rien. Mec, je vais crever là. Alors mes sports, j'aime la course à pied, je fais pas mal de vélo et de la natation, je peux plus nager en ce moment donc je nage pas. Et puis les perfs, c'est 2,37 au marathon et 33,37 sur 10K. Et puis j'ai un temps au semi qui date d'il y a longtemps. Et puis les objectifs, il n'y a pas de course en ce moment donc j'ai pas d'objectif. Faut que je marche. Ça va? Bof. T'es prêt pour faire la dernière série ou pas? Sinon on arrête, on change direct on passe à autre chose. Hein. Peut-être là. Ok, on va passer à autre chose alors. Bon, je crois que je l'ai tué sur le deuxième séance de renfo. 207 de marathon, c'est pas si mal. Je suis assez content. Et ouais, il est cuit. Là, le pauvre,
On fait des entraînements qui sont durs. Quand on n'a pas l'habitude, c'est quand même compliqué de faire du HIIT. Des fois, on est un peu surpris par la difficulté de l'exercice. Bon, est-ce qu'il y en a qui le font à la maison, là? Non, je crois pas qu'ils fument Domingo, tiens. Bon, est-ce qu'il y en a qui font ça à la maison? Ah, il y en a quand même qui le font. Bon, c'est bien. Et vous êtes aussi dans le mal ou ça va mieux? Putain, la vache, vous êtes réactif, hein? Dès que vous le voyez, le pauvre, en train de souffrir, vous êtes réactif, hein? Mais il va bien, il va bien, il va bien. Il a juste besoin de reprendre un peu son souffle et ça va aller. Ah, donc ça va pas trop bien non plus ceux qui le font à la maison. Mais est-ce que vous avez l'habitude de faire du sport ou vous aussi vous relancez dans le défi? Non, Domingo, il n'est pas fragile quand on n'a pas l'habitude. Il faut juste s'habituer. En réalité, c'est comme pour tout, hein. Moi, si je me mets à la console ou à faire du poker, je vais être une chèvre aussi, hein, parce que je m'entraîne jamais, j'en fais jamais, donc je pourrais rien en faire. J'en pense quoi d'Insanity? C'est quoi Insanity, Domingo? Moi, je connais pas tous vos trucs encore sur Twitch, je comprends pas tout, hein. Je vous avoue que c'est un nouveau monde que je découvre. Bon, alors j'espère que ceux qui font ça à la maison aussi, vous profitez de la pause. On va faire un truc maintenant qui va être un peu moins difficile pour le cardio. Insanity, le programme de sport, je ne le connais pas ce programme de sport. Moi je suis plus orienté course à pied quand même, donc je fais pas trop de... Je fais du renfort poids de corps comme on fait là, mais je fais pas de trucs avec des poids. Je fais vraiment à la base pour rester entraîné pour la course à pied. Lance une chaîne, on verra. Pour l'instant, je fais de la course à pied, je fais mes études et on verra. Ça va Domingo? Bon, allez, ouais, il en chie, mais bon, c'est normal, hein, quand on s'entraîne, quand on reprend un peu le sport, c'est difficile. Alors mon âge, d'après les rumeurs, ça serait 23 ans, mais en vrai c'est 31 ans. Bah voilà, remets-toi à faire du sport aussi, Zorob. Ça va vous? Ça va être bien. Oh, sa mère. Ça va? Au top, hein? Ok, on va faire des choses un peu plus calmes maintenant, mais qui vont quand même travailler des choses dont on a envie de travailler pour Domingo, mais aussi pour vous à la maison si vous avez envie de reprendre la course à pied. Parce que c'est des muscles qu'on travaille assez rarement, par exemple les ischio-jambiers et l'intérieur des cuisses. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on a besoin d'une chaise, donc on prend sa chaise. Elle est où ta chaise? Ouais, Elle est ma là, ta chaise. chaise. Ok. Donc, je vais me mettre face à ma chaise. Je vais essayer de ne pas me casser le micro. Ouais, mets-le sur le côté si tu veux. Ouais. Donc, ça, je te l'ai déjà montré celui-là, cet Ouais. exo. Donc, on va faire des montées. Donc, je monte sur une jambe et je repose. Ok. Je ne contrôle pas la descente, on fera ça après. L'effort sur la montée, quoi. Là, on fait l'effort uniquement sur la montée, 5 fois. Après ça, on va faire l'effort sur la descente. Donc, pour faire l'effort sur la descente, je pousse avec cette jambe pour monter. Et ensuite, hop, je lève la jambe et je pose. Ok, pareil, Ok. 5 fois. Après ça, si on a un niveau plus avancé, ce qu'on peut faire, c'est monter et contrôler la descente. Mais en fait, D'accord. ça fait beaucoup de temps de contraction, donc Ok. on va faire l'un après l'autre. Ensuite, on garde toujours la même jambe. On va se mettre en position planche. Et en fait, tu vas monter cette jambe. Ok. Et ça va permettre de travailler un peu l'intérieur des cuisses. Ce que tu m'as dit que tu avais, Ouais, mal j'ai souvent mal, moi. Bah mais, ouais. Je sais pas si c'est adducteur ou N, toujours confondu. Mais ici, en tout cas, tu sais, quand je courais et tout, je Ouais. te disais, ça me fait une petite. Donc comme là, un blocage, là, quoi. tu vois qu'il va te permettre un peu de travailler parce que là, même là, ça te gaine à l'intérieur de la Ok. cuisse. Et puis tu lèves l'autre jambe. Ok. Ok, donc tu vas faire peut-être 5 ou 10 fois, on va voir comment tu arrives à tenir aussi comme ça. Ok. Peut-être 2 fois, 5 fois. Ensuite, tu fais la même chose sur l'autre jambe. Et on fera 2 fois, Ok. 2 fois le tour. Ok. Chaque jambe. Et donc, le premier exo, on le fait dans les 3 difficultés ou... Le premier exercice, tu vas juste le faire en montée. Tu reposes en te lâchant Ok, d'accord. complètement. Ensuite, tu montes et tu descends en contrôlant. D'accord. Et tu vois, tu montes avec la jambe, du coup D'accord, c'est ouais, facile. ouais. Et c'est la descente qui Ensuite, c'est travaille. le contrôle que tu gères. Donc tu fais 5 fois à chaque fois. Ensuite sur le côté, je pense que sur le côté tu peux en faire 10 ou peut-être faire 2 fois 5. Ok, d'accord. Après ça on change de jambe Vas-y. et rebelote. Ok, c'est parti.
Ok. On est bon? Du coup là juste je monte et je pose les Ouais, jambes. sur une jambe. Ok. Allez, lève. Et là, tu peux te relaisser, voilà. Ok, d'accord. Contrôle pas la descente. Donc là, c'est un exercice qui est un peu moins dur pour le cardio. Mais ça travaille aussi. 5 fois. Ok. Ensuite, tu t'aides de l'autre jambe pour monter. Et là, par contre, on va contrôler la descente. Comme ça, on travaille aussi l'excentrique. Et là je lâche la jambe droite, ça? Là, tu lâches la jambe et tu contrôles la descente. Essaye de Plus bien haut. monter le bassin. Ok, d'accord. Pose ça la tête, pose la tête. Ça va être plus facile pour toi de lever le bassin. Voilà. Et ensuite, lâche la jambe et descends en contrôlant. Voilà. Ok, d'accord. Ça va? Ça va, ouais. Ça fait 4. 3 là. 3. Allez, 4. Là, on respire bien. Il faut vraiment contrôler la descente. Et c'est ça tout le travail de l'exo. Donc, comme je disais, si vous avez plus l'habitude, vous pouvez Ok. monter vite et contrôler la descente. Allez sur le côté. Vous pouvez monter vite et contrôler la descente, ce qui permet de travailler les deux aspects concentriques et excentriques de l'ischio-jambier. Donc là, tu vas lever la jambe qui est en bas. Je lève la main ou pas? Voilà. Ça va t'aider à t'équilibrer, je pense. Essaye de la monter jusqu'au voilà, au plafond de la chaise. 3. Oh, c'est hyper chaud ça. 4. Et 5. Vas-y, repose. C'est hyper chaud. Ok. Où est-ce que tu as mal? C'est parce que j'ai Non, ça contracte ici quoi. Ouais, ah bah oui, c'est. Mais c'est juste, du coup, comme en plus, moi, c'est mon pied gauche, mon pied fort. Ouais. Du coup, ma jambe est en semi-tremblage. Et quoi. là, tu sentais que c'était vraiment dur? Ça va, c'est un Ouais. exo dur, mais ça a été quoi. Ok. On fait une deuxième fois comme ça? Vas-y. Et ensuite, on change de côté? Est-ce que, parce que là, du coup, moi, je sens que ça force sur l'intérieur du genou. C'est Ouais. vrai que ça doit forcer ou c'est juste que j'appuie trop en mode je casse la jambe? Bah en fait, c'est tout le truc, c'est qu'en fait, comme l'intérieur est pas assez fort, Ok, bah, ouais, ça tu irradie un compenses, peu. Ouais. D'accord, ok. Bah, en fait, c'est pour ça aussi qu'on fait le renfort, c'est que quand on court, toutes ces compensations que tu as là en faisant les exos, bah, ils se font aussi quand tu cours. Hein. Ouais, ok. Et ça, c'est le problème de toute la chaîne inférieure, c'est que bah, j'ai un problème à la hanche, ça se répercute dans le genou, ça se répercute dans la cheville. Ouais, c'est tout. Et ouais, tout est lié. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on dit toujours qu'il faut commencer par le gainage, parce que par exemple, les cuisses, elles sont liées au dos par le psoas. Et 5. Allez, c'est bien. Donc les cuisses sont liées au dos par le psoas. Du coup, si vous avez des problèmes de dos, ça vous fait des problèmes aux cuisses, ça fait des problèmes aux ischio, ça fait des problèmes aux genoux. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler toutes les jambes. Qu'est-ce qu'ils disent le chat là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il faut qu'ils tentent de plus, ça va pas être ouf. Trop chiant cet exo, mais trop bien ce live en fait. Ça va, vous kiffez? Il y a eu un petit moment Ça compliqué va de mon côté, mais ça va, on est de retour. Mais ouais, soyez positifs, hein. Ce que j'expliquais, c'est que depuis ma remise au sport, j'avoue que j'ai vu beaucoup de gens qui étaient hyper chauds pour faire du sport, pour essayer de se motiver. Ce qui est mon cas, hein. Je suis pas non plus un sportif de génie, même si j'ai toujours adoré le sport. Et c'est les valeurs du sport que j'aime bien, d'essayer de s'encourager, plus que quand tu es meilleur que l'autre, essayer juste de dire bah, je suis meilleur, ferme ta gueule. Et, Ouais. Non, l'important c'est de s'y remettre. Et c'est vrai que bah, des fois c'est dur, hein, quand on se remet à courir, quand on se remet à faire du vélo, on se remet à nager, on se remet à faire du tennis, c'est dur. Et donc du coup, c'est un peu décourageant, mais bon, ça devient vite gratifiant de retrouver des bonnes sensations, quoi. Hein. Ouais, de fou, attends, juste. Je me suis embourbé avec mon micro, mais tout va bien. Du coup, jambe gauche. On est prêt ouais, pour l'autre pied. Donc tu montes dynamique. Rapproche-toi un petit peu parce qu'on dit que tu vas être un peu loin là. Ok. Et non, en fait, tu t'es rapproché, mais tu as éloigné ton pied. Mets ton pied là, voilà. Ah, ok, d'accord, Ouais. pardon. Et là, donc là, on monte. Non, mais toi, allonge le dos, voilà. Ah oui, pardon. Non, t'es un peu loin. J'ai rapproché la chaise. Allez, on monte dynamique. Allez, 1, 2. Reste pas trop en haut, reste pas trop en haut. Garde vraiment la poussée et après ça, tu peux te relaisser tomber. 4 et 5. Ok, la même chose, mais on contrôle la descente. Donc tu t'appuies avec l'autre jambe. Voilà, voilà, mets la jambe plus comme ça. Lâche la jambe et contrôle la descente. Essaye de monter plus haut. Donc les ischio-jambiers, c'est des muscles qu'on travaille assez peu. Mais c'est important parce que pour la pousser, on a besoin des ischio-jambiers. Pour ramener le corps vers l'avant, on a besoin des ischio-jambiers. Puis si vous faites du vélo aussi, hein, j'ai vu qu'il vous a un peu chauffé sur Zwift à un moment donné. Bah, vous avez aussi besoin des ischios. Ça, tu te sens bien là? Ouais, ça brûle, mais ça va. Ça après, c'est le genre d'exercices qui sont faciles à faire à la maison. On commence par faire 5
Et puis après, on peut faire 10, on peut faire 20. Et Euh, il suffit juste d'augmenter le nombre pour augmenter la difficulté. Ensuite, ouais, l'intérieur des cuisses. On va pouvoir revoir Domingo de dos. Ok, donc comme ça, comme ça. Ouais. Allez, 2 x 5. Ouais, tu vois, là, comme c'est ma jambe forte, le pied gauche, c'est un peu plus Essaye simple. de rentrer les fesses. Comme ça. Parce qu'en fait, t'es plié comme ça. Essaye d'être plus droit. Ok, putain, mais ouais, la gestion de mon cul chez le kiné, je me suis rendu compte que j'avais aucune. Le twerk, c'est pas pour moi, quoi. Comme ça, Là, genre. t'es un peu mieux, ouais. Ok, d'accord. Ah, ok, je vois, putain, c'est dur. Tu vois, mais en fait, en gainage aussi, les trucs qu'on travaille, c'est d'être toujours bien aligné parce qu'il y a des alignements qu'il faut retrouver. Ok. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que en fait, ça change beaucoup de choses et en fait, le fait Mais de tu vois, ça, travailler, je trouve que justement, tu vois, c'est pour les gens qui sont chez eux aussi. Ouais. C'est souvent hyper difficile. Moi, je gainais, tu vois, à un moment. Ouais. Et en fait, c'est ma meuf qui m'a dit, mais en fait, mais t'as tes fesses beaucoup trop basses, tu vois. Et quand tu te vois pas, c'est trop dur de savoir exactement. Bah, en vrai, le moyen simple maintenant, aujourd'hui, avec votre téléphone, vous vous filmez pendant que vous faites le truc et vous voyez tout de suite les Ouais, c'est problèmes. Hein. Vous vous comparez sur n'importe quelle vidéo YouTube. Ouais, c'est bien de se filmer et de voir après coup. Bah ouais, en vrai, c'est hyper simple et ça permet de savoir Ça, tout c'est ce de la qu'on fait. merde. Hein. Ouais, bon, on s'en fout, on s'en fout. Vas-y, vas-y. Il y a un truc de scratch. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, tu glisses sur le coussin. Ouais, mais le parfait. Voilà, là, t'es mieux, là, t'es plus droit déjà. Essaye de te concentrer sur la jambe qui se lève. Voilà, pour pas bouger tout le corps. 6. C'est que 5 à chaque fois. C'est que 5 à chaque fois. Ok. T'es chaud pour un deuxième tour? De tout pareil? Ouais, Allez. dans l'autre jambe. Allez, c'est parti. Montée dynamique. Mais alors, qui fait ça à la maison, là? J'espère que vous utilisez votre fauteuil, là, sur lequel vous étiez assis à bouffer des chips. Pour ceux qui mangent des chips. Hein. Alors, on me dit de lancer une chaîne Twitch, mais je sais pas si je saurais faire, honnêtement. C'est marrant à voir une fois peut-être, mais si vous me voyez tous les jours comme ça, vous allez arrêter de me suivre assez vite. Un peu plus haut. Non, en fait, regardez ta jambe parce que ton genou il rentre un peu. Essaye de sortir Ah. ton genou. Ouais, c'est mon kiné, il me disait ça, ouais. Essaye de le garder à l'extérieur au possible. Ouais. En fait, t'es trop loin. Entre les deux exos, faut Voilà. avoir- Plus à 90, ça va être un peu plus simple de contrôler ta jambe. Voilà, contrôle la descente. Ok, d'accord. Ouais, ça, c'est mental, quoi, dans le sens où c'est pas hyper dur, Non. mais c'est chiant. En fait, c'est vrai. En fait, c'est des trucs qui sont longs à faire. C'est chiant à Ouais, c'est faire. ça. Ça tire très vite dans les ischio-jambiers parce qu'il faut quand même soulever son corps. Donc, mais après ça, un ischio-jambier, ça veut quand même soulever un gros poids. Hein. C'est un muscle qui nous supporte en entier. Donc, les muscles des jambes, en général, c'est très fort. Donc, on peut quand même aller assez loin sur le renfort poids de corps. Allez, Ok. sur le côté. Ouais, c'est comme ça. Allez, sur le côté, on peut faire 1 x 5. Je pense que tu as commencé à bien donner. Et en plus, comme ça te fait aussi bosser le gainage. Allez, 1 x 5. Tu vois, sur ce côté, tu es tout de suite plus droit. 4. Et 5. Ok. Ça va? Ça va, ça va. Ça va, niveau cardio, on voit que c'est plus simple quand même. Hein. Ouais, ouais. Allez, avec l'autre pied. Du coup, comme ça. Ah, il faut avoir des fessiers très forts, ouais. Mais la dernière fois, il a un peu plus bossé les fessiers. Et si vous voulez, il vous remettra les exos que j'ai mis de fessiers. Allez, vas-y. Ouais, Un. allez suivre Johan sur Insta en vrai, hein, c'est le meilleur truc. Johan.paris, je sais pas s'il y a un modo qui peut mettre son Insta, mais il met plein d'exos, plein de. Ouais, je vous mets des exos de temps en temps, comme ça, vous pouvez voir un peu ce qu'on peut faire à la maison. J'essaie de bien expliquer. Et puis, faites-en de temps en temps, hein, ça vous aidera à mieux courir si vous vous relancez aussi dans la course à pied. C'est important parce que si on se met juste à courir, c'est vrai que souvent on se blesse parce que on se dit je vais aller courir 10-15 bornes parce que j'ai l'habitude de courir alors que ça fait 1 an que j'ai pas couru. Mais des fois on se blesse comme ça.
Tu peux montrer ton caleçon à tout le monde, c'est pas très grave. Je garde un peu d'intimité. Attends, faut que je sois comme ça là pour. Voilà. Tu montes et tu contrôles la descente. Allez. 1. C'est bien parce qu'on voit que la descente, tu ne la précipites pas, donc c'est bien. J'essaie de t'écouter. Hein. Ouais. 3. Non, c'est bien. Il est pas mal, il est pas mal. Johan, t'aimes bien PA? Bah oui, j'aime bien PA, sinon j'irais pas l'entraîner. Au bout d'un moment, je m'aurais dit, wow, il m'emmerde. Et puis, Il me casse les couilles, ce connard là. et puis je lui aurais fait faire des vrais burpees, et puis ça aurait été terminé l'histoire. Si, franchement, on s'entend bien. On s'est découvert récemment, mais ouais, on c'est s'entend vrai, bien, hein. c'est chouette. C'était sympa parce que la rencontre, non, je suis chaud juste de boire un petit coup, c'est à moi ça? Ouais. La rencontre s'est fait un peu de manière random, mais c'est très très cool et je suis hyper content. Du coup, je vais de l'autre Sur côté. le côté, ouais, 5 fois. Et ensuite, on monte vite fait un peu de proprioception. Je fais un peu les mêmes exos que tu avais fait ton kiné et puis on sera bon. Bah alors, tous les renforcements spécifiques qu'on fait pour la course à pied, c'est valable pour l'entraînement en général. Hein. C'est juste du musculaire, donc si vous voulez juste faire de la muscu poids de corps, vous pouvez faire tout ça. Mais là, nous, on le fait plus dans un cadre PPG, donc préparation physique générale, et PPS, préparation physique spécifique. Ça va? Ça va, ouais. Chaud pour un peu de proprio? Ouais, vas-y, c'est parti. Ok. Donc c'est l'exo que tu as l'habitude de faire avec ton kiné, dans ce que tu m'avais montré. Donc là, en plus, tu as des délats, donc c'est facile, tu as des traits. Donc, on va faire d'abord sur une jambe, je choisis un trait et je vais sauter devant, derrière. Ok. On peut faire 10 sauts. Ok. Pareil, 10 sauts, l'autre jambe. Donc là, le but, c'est que vous êtes obligé de contrôler votre pied et l'atterrissage tout en pensant à reculer, à avancer. Et une fois qu'on aura fait ça, on va faire la même chose sur les côtés. Ok. Et sur les côtés. Ok. Donc c'est pas très dur, mais c'est vrai que en plus c'est le truc là, à en faire. fait, surtout avec la fatigue accumulée, ça va rendre la proprioception un peu plus difficile et c'est ce qu'on cherchait. Ouais. Il y a quelqu'un qui demandait, faut pas travailler un peu le haut du corps aussi par rapport. C'est le gainage du coup qui te sert de ça justement. Alors le gainage, ça permet de tenir bien droit. Après, souvent ce qu'on fait faire en préparation physique générale, c'est qu'on travaille un peu les triceps parce que ça va. Ouais, pardon. Te concentre pas sur le chat, concentre-toi sur la ligne. Essaye de pas faire des très grands écarts. Tu veux vois. juste que je fasse d'un coup? Ok. En fait, justement, c'est là où il faut que tu contrôles ton saut. Donc en fait, oui, le haut du corps, vous voyez les coureurs de très haut niveau dans le fond, ils sont pas très musclés du haut du corps. Hein. On travaille un peu les triceps parce qu'on dit que pour tirer sur les bras, on a besoin d'avoir des muscles dans les bras, mais en vrai, on travaille assez peu les bras. Ok. Sur les côtés, Maintenant. pareil, essaye de bien contrôler l'amplitude pour pas en fait te lâcher complètement. Ok, d'accord. Ok. Ouais, que ça soit précis quoi. En fait, plus tu vas contrôler et plus tu vas faire l'exercice. Après, je sais qu'avec tout ce que tu as fait, c'est dur. Hein. Mais essaye vraiment de le contrôler le maximum. Après, on fait toujours du mieux qu'on peut. Hein. C'est pas toujours parfait à chaque exo. Hein. Même moi, je fais une séance comme ça, c'est pas sûr que je fasse un super exo. Non, c'est bien, c'est bien. Et tu vois, on voit le gainage parce que tu es un peu comme ça. Ouais. Et tu vois, à force de faire du gainage, moi je sais que je me tiens à peu Moi, près c'est le droit. souci, c'est que je contrôle pas mon corps. Du coup, Ouais. je pars dans tous les Bah sens. ça, je me démonte. typiquement, c'est le gainage parce que ça permet de rester bien droit. Et quand tu cours, c'est pareil. Au lieu de courir comme ça, de laisser tes hanches Ouais, prendre le t'es dessus. stoïque et. Ouais. Parce Ok. que souvent, tu en vois courir, il court un peu, il se déhanche. Et en fait, tu as l'impression de gagner en force parce que tu envoies ta jambe et comme ça, mais sauf que pour ramener tout ton corps. Ouais, ça en te bas, fatigue au fur et à mesure, Ça quoi. fatigue énormément. Alors que si tu restes bien droit et que Je la suis course à pied, elle va Ouais. comme ça. Ça te garde. Ok. Ouais. Un petit dernier qui va être un peu plus dur. Tu vas faire 5 sauts à chaque fois. Ouais. Et en fait, au lieu de Je faire, ferme, mais pardon. ouais. Je te regarde, je te regarde. Au lieu de faire jambes tendues, comme on faisait, tu vas prendre l'impulsion. Ah putain, c'est ce que tu m'avais fait faire la dernière Ouais. fois et je galérais de ouf. On va faire peut-être fait 2 sauts à chaque fois et Ok. on fait 2 tours. Donc je Pour me remettre baisse. En fait, Au moment où je suis en bas, En fait, t'exploses pour remonter quoi. là, tu plies vraiment ton genou, hop, et tu te détends complètement en l'air. Ok, putain, ça Ok. je galérais de ouf ça. En fait, ce qui est dur, c'est vraiment arriver à se détendre entièrement et Ouais. pas genre juste de sauter
Comme ça. S'il faut que tu prends ton temps, hein, c'est pas un exercice de vitesse. Ok. Qu'est-ce qui est mal là-dedans, que je comprenne? Bah en fait, Je suis trop. en fait, on sent bien que déjà il y a la fatigue Ouais. et ensuite il y a tout l'exercice. C'est trop rapide? Non, comment... Non, c'est pas trop rapide. C'est là, on voit que Ouais, tu as la juste, fatigue. ok. Donc prends ton temps. Ok. Essaye Et, d'en faire peu mais bien quoi. Voilà. Détends-toi complètement. Voilà, c'est bien. Ok. Si, c'est bien, c'est bien. Voilà, 2 sauts. Et c'est bon, on peut changer de jambe. Ok, d'accord. Ok, et puis en passant, on refera le même. Donc, sur l'exercice comme ça, on prend son temps. Le but, c'est pas de se. En fait, c'est retomber droit, moi, où je. En fait, c'est ça qui est dur. En fait, c'est ça toute la proprioception, c'est que c'est facile de se baisser. Enfin, c'est facile. Ouais. C'est la partie la plus facile, mais d'arriver à sauter Au même et de endroit. revenir Ouais. et d'être bien gainé, et c'est tout le travail qu'on essaye de faire justement. Et si ça se En fin de permet séance, quel plaisir. Et en fait, c'est pour ça qu'on fait ça en fin de séance, c'est parce que c'est beaucoup plus dur de faire ça après tout le travail qu'on a fait. Alors que si je te le fais. Bien là, non, les deux là. Là, franchement, il était pas mal. Hein. Ouais. De le faire en début de séance où tu es assez frais, c'est un peu plus facile. Du Ouais, coup, c'est le moment où il y a il faut que en les faire réserves, beaucoup quoi. plus. Ouais. Ok. Tu fais pareil devant en sautant en avant, en arrière, Ok. sur chaque pied. Tu vois, là, tu as du mal à l'atterrissage, tu es obligé de bloquer, de retrouver l'équilibre. Ouais. Et ça, c'est du boulot à force. De proprioception, ça, c'est enfin mieux, de ouais. proprioception. Et si Prioception ou proprio? Proprioception. Proprio. En fait, la proprioception, c'est le fait d'être capable de capter la position des membres dans l'espace, mais Ouais. sans les yeux. Moi, je suis naze. J'ai progressé avec le kiné, mais. Mais en vrai, ça, c'est les trucs qui font qu'après, tu sais, quand tu cours, tu as les pieds qui se positionnent bien, Ouais. et du coup, tout le reste se positionne bien. En arrière aussi. Ah, derrière. Ah bah, il faut faire avant-arrière, c'est comme nous, tu faisais gauche-droite. C'est dur, hein. Là, on Ouais. sent que. Je pense même qu'on va s'arrêter là parce que. J'ai plus rien. Ouais. C'est-à-dire que c'est une bonne séance. Quand on n'a plus rien, c'est qu'on a bien travaillé. On fait la droite quand même, on fait la droite. Parce que quitte à On fait la droite, oui. Quand on a bien travaillé, c'est pas la peine d'aller au-delà pour se dire je termine la séance coûte que coûte. Le but, c'est de bien faire le boulot. Donc, si on n'a plus rien, qu'on a trop mal aux jambes pour finir correctement l'exercice, on arrête et puis on progressera comme ça beaucoup mieux. Ok. Bon, ça a bien fini. Ah, Ouais, ça va, ça va. Hein. c'était chaud. Ouais, c'était compliqué. Ah, j'avoue. Bah, c'est là, ça fait on a une bonne heure d'entraînement. Oh putain. Ouais, je suis loin d'être. Je suis loin d'être de retour en forme, quoi. Mais bon, c'est le but aussi de faire ça. Ouais. En fait, ce qui compte, c'est petit à petit d'arriver à en faire peut-être un de plus. Et un Ouais. de plus, ça suffit. Hein. C'est comme, par exemple, souvent pour les pompes, on dit qu'il suffit d'en faire une de plus par jour. Bon, je sais pas si ça marche vraiment parce que moi, je ne m'aurais pas faire 35 pompes. mais, C'est quoi là, le prochain plan, là, même de la semaine qui arrive, etc. Niveau course, niveau tout ça? là, pour l'instant, on va Parce que du coup, pour les gens, 7 mars, donc il y aura un semi-marathon où l'objectif, c'est pas la performance, c'est pas de battre le temps que j'avais fait il y a 2 ans, mais c'est plus de. En gros, pendant 1 an et demi, j'ai été blessé, j'ai arrêté totalement le sport, c'est un truc que j'adore. Et donc, d'un point de vue perso et tout, c'est chiant. J'avais envie de m'y remettre, c'est pour ça que j'ai proposé, 3 mois, on va dire, de remise en forme, de juste remise à niveau, quoi. C'est pour ça que je le fais avec Johan, merci beaucoup d'ailleurs. Mais du coup, là, il va falloir commencer à sortir. On a fait des 10 km un peu fractionnés et tout, je me Ouais. sentis bien. C'est quoi les prochains steps de course? Bah là, pour l'instant, on va continuer d'aller progressivement pour augmenter un peu le volume. Et puis là, cette semaine, on va encore faire une séance de vitesse Ok. avec des fractions assez courtes. C'est quand le moment où on commence à faire des sorties un peu des 15 km et tout? Un peu plus tard quand même parce que t'as pas non plus tant l'habitude de courir que ça. Donc le but, c'est pas d'y aller trop vite parce que si tu fais 15 bornes et que ça te crame complètement. Après, tu vois, sur la séance de jeudi, tu as fait 10 bornes, mais tu n'as pas dû vraiment trop t'en rendre compte parce Ouais, que c'était bien, je me suis coupé. senti bien, ouais, j'avoue. Ouais. Bah, tu vois, je compte un peu aussi là-dessus pour augmenter Ok. ton volume. Gratter petit à ouais, petit, ouais. quoi. Et après ça, petit à petit aussi sur le footing, tu feras des trucs un peu plus longs. Ok. Bah écoutez, j'avoue que j'étais. Le fait, je pense, d'être en intérieur et qu'il fasse aussi chaud, Ouais, la chaleur, ça joue beaucoup. Hein. je pense que ça m'a cramé. J'avoue qu'après le deuxième tour, vous l'avez sûrement vu, mais je me suis pas senti bien. Pour être totalement honnête, je suis allé vomir. mais j'avais envie de finir quand même pour le faire au bout. Et c'est cool de voir à chaque fois même l'encouragement, le fait que chacun on se motive les uns les autres. C'est un peu l'idée à chaque fois hein, de pouvoir faire ces trucs et de pouvoir revenir au max. Donc voilà, merci beaucoup Johan. De toute façon, je pense que c'était cool le petit live sport. Je sais pas ce que vous en avez Bah, pensé. J'espère que ça vous a plu, ouais.
Puis bravo, hein, de toute façon, ce qui compte, c'est aller au bout de la séance. On n'est pas toujours au meilleur de sa forme. On n'est Ouais, pas là toujours, j'avoue, aujourd'hui, j'étais pas. En plus, j'avais envie de le faire aujourd'hui et tout, mais le corps n'a pas spécialement répondu. Mais bon, c'est ça aussi, hein, il faut bien faire avec quand ça répond pas trop. Donc, on mettra ça sur YouTube si des gens veulent s'entraîner aussi en faisant la même séance. Vous remettez ça la semaine pro. La semaine pro, on va courir ensemble ou c'est proprio? On peut aller courir ensemble. Comme tu veux, hein, c'est en fonction de. Semaine pro, on court ensemble et dans 2 semaines, on se refait ça? Ouais. Ok, dans 2 semaines, on se refera peut-être un live. Donc, si vous voulez amener vos tapis et le fait de pouvoir faire ensemble, après, c'est chacun adapte aussi. Le moment où tu es mort, ça sert à rien de se dire, putain, il m'en reste 4 quoi. Oui, ça sert à rien. Il vaut mieux couper la séance et dire le boulot que j'ai fait là, il était bien, que de dire j'en rajoute et de faire du travail dégueulasse derrière, quoi. C'est clair. Écoutez, je vous souhaite un très beau dimanche. On se retrouve demain, nous, on parlera d'un peu de tout ça. On parlera de, comme d'hab, grosse semaine de stream qui arrive. Ça me détruit les genoux et les hanches, ouais, ça peut faire mal. Mais je pense que du coup, il y a des exos aussi pour aider à ça, en fonction des soucis que tu peux avoir. Tu conseilles de courir tous les combien de jours, Johan? On nous demande. Ça dépend de ton niveau. En vrai, si tu courais jamais, cours une fois par semaine pendant longtemps. Et en fait, le fait déjà de s'habituer à courir de manière régulière, ça va te permettre après ça d'augmenter un peu le volume. Donc après, tu pourras mettre un autre run à côté qui sera un peu plus court peut-être. Et en fait, c'est d'y aller progressivement. C'est vrai que si tu te dis la première semaine, je cours 1 fois, la deuxième semaine, je cours 2 fois, la troisième semaine, je me sens bien, je cours 3 fois. Ouais. Et ça, en fait, ça pète vite. C'est que ça, tu te dépasses au fur et à mesure. Parce que moi, tu vois, je peux courir 6 fois par semaine, mais ça fait 10 ans que je cours, donc j'ai l'habitude aussi. Ouais, c'est clair, c'est en fonction de tout ça. Écoutez la MIF, on va couper le live. Adidas, Johan.paris pour Johan, n'hésitez pas à le suivre. Sur Insta, nous comme d'hab, sur Adidas Running Strava. On fait chacun des trucs. Johan.chocolat, non? Sur Strava? Ouais. Sur Strava, c'est Johan Chocolat. Ouais. Johan Chocolat, moi c'est Pierre-Alexis Bizot. Demain, coach Bizot, non, mais dans la semaine. Vous en faites pas dans la semaine. C'est juste ici en fait la fin de live. Des bisous tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Ciao la MIF. Salut.